Bonjour et bienvenue sur Equiliforce. Aujourd'hui, on fête les 400 abonnés de la chaîne. C'est pour moi un chiffre très satisfaisant puisque ça fait juste un an que j'ai lancé Equiliforce Vivre naturellement plus heureux autour de 4 thématiques. La photo nature, et récemment j'ai pas mal partagé sur ce thème. La cuisine végétarienne, tous les lundis une recette faite maison. Et puis la partie écologie au quotidien et le développement personnel à travers des lectures et des tirages pour, grâce à des cartes, des oracles, trouver les chemins qui permettent d'être plus heureux en changeant des perceptions, des habitudes. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné 3 oracles. Vous allez choisir, je vous propose ça, lequel vous prendriez si vous vouliez tirer une carte. De toute façon, vous pouvez prendre les 3, vous choisissez, mais peut-être qu'il y en a un qui vous attire le plus, hein, entre La vie vous aime, Vivre Ho'oponopono et puis l'oracle des mandalas. Donc, je vous laisse choisir la carte. Pour ceux qui ont plutôt privilégié La vie vous aime, eh bien, il convient de s'appuyer sur cette affirmation « Je suis aimable ». Moi, ce qu'elle m'évoque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'apprécier, à s'aimer, que ce soit physiquement, dans le caractère, dans le parcours de vie. Et un moyen d'y arriver, c'est de se répéter cette petite phrase en 3 mots, hein, je suis aimable, et de comprendre ce qui est écrit derrière, c'est que moins je m'aime, plus il est difficile pour les autres de m'aimer. Ça paraît logique, hein, comme ça. Et à l'inverse, plus je m'aime, plus il est facile pour les autres de m'aimer, et pour moi, de constater combien je suis aimé. Autrement dit, l'amour de soi, l'amour des autres, c'est comme un miroir. Il convient de le regarder avec le plus d'amour possible. Pour ceux qui ont été inspirés par Vivre Ho'oponopono, je vous ai sélectionné aujourd'hui, alors je l'ai tiré au hasard bien sûr, merci pour ces expériences que je vis. Alors cette carte avec une belle fleur, elle nous délivre le message suivant. Chaque conflit, chaque situation est une opportunité de faire surgir une mémoire erronée, en gros on peut dire aussi un blocage, qui s'est inscrite dans mon contrat de vie. C'est pour cela que je remercie l'univers de m'apporter ces cadeaux. Grâce à eux, je me libère de toutes ces mémoires limitantes et négatives. Et je peux enfin voir mes véritables capacités, qui sont infinies et disponibles. Je peux accéder à ma mission de vie. Voilà le message très puissant de cette phrase qui est au présent, hein. On peut, dans le Ho'oponopono, faire le lien entre le présent et le passé, les générations précédentes. Mais là, il s'agit au quotidien d'être dans la gratitude. Et c'est le meilleur moyen pour trouver sa mission de vie. D'ailleurs, je salue tous ceux qui ont fait un défi des 100 jours spécial mission de vie, qui s'arrête pour certains aujourd'hui, hein, le 5 mai, 505, hein, c'est une sorte de portail énergétique, d'autant plus qu'il y a eu la nouvelle lune. Et moi j'ai remarqué à chaque fois, hein, quand je suis dans des énergies un peu basses, qu'il y a des choses qui me pèsent un peu, d'être dans la gratitude, ça, tout de suite ça ouvre le cœur et ça fait du bien. Pour ceux qui vont choisir plutôt l'oracle des mandalas, voici celui qui a été tiré aujourd'hui pour vous, c'est « Formulons clairement nos demandes ». Alors, si on souhaite des choses, cette carte, elle nous indique qu'il faut vraiment être très très précis, d'être le moins vague possible pour que ce qui nous arrive, ça soit en correspondance avec ce qu'on a demandé. Et donc il est dit, lorsque nous faisons une demande à l'univers, tout un système se met en place. Notre souhait émet une fréquence soutenue par notre intention, notre désir et notre volonté. Et donc, il faut être clair dans nos demandes, parce que dans ce cas-là, l'univers nous répondra en priorité. Après, il y a des affirmations, donc à la première personne, je clarifie ma pensée. Donc, si vous avez un blocage, par exemple, que ce soit sur tous les plans, hein, ça peut être relationnel, professionnel, essayez de bien clarifier ce que vous voulez.
qu'est-ce que je veux réellement, je prends le temps de méditer sur ce qui me tient à cœur, sur ce qui contribuera à mon évolution. Demander, c'est activer dans l'univers mon pouvoir de choisir, de décider. Amour, santé, abondance, succès, tout m'est accessible. Je suis apte à recevoir le meilleur de la vie. Alors, je suis apte à recevoir le meilleur de la vie, ça évoque aussi un petit peu je suis aimable quelque part. Je mérite d'être aimé. Je mérite de recevoir de très belles choses. Et moi, c'est un grand plaisir de faire ces tirages de cartes parce qu'à chaque fois, ce sont des temps que je prends pour aussi me sentir mieux. Il y a un petit complément dans le livret, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, il est expliqué que quand on est un peu hésitant sur une demande, ça peut être par exemple changer de travail, et bien si on est dans cette hésitation, quelque part ça va se sentir. Alors, là, il est dit la balance universelle a saisi ses hésitations et le plateau il penche du côté de la réponse négative. Donc prenons le temps de revoir nos désirs, nos rêves, précisons nos demandes et mettons-y des détails. Faisons comme si se profilait devant nos yeux l'accomplissement de notre demande, sur quoi se portera notre choix. Au besoin, consultons nos collaborateurs intérieurs afin que nos choix soient approuvés sur tous les plans. Alors nos collaborateurs intérieurs, pour moi ce sont les petits guides, ce sont les petites voix, parce qu'on n'est pas tout seul hein, là-dedans. Et là-dedans, dans le cœur aussi, on a différentes tendances. Il y a des gens à l'intérieur qui vont vouloir foncer, aller dans l'action, d'autres être dans la prudence, d'autres dans la créativité, enfin bref. L'idée, c'est de faire le point, peut-être, si justement vous avez eu du mal à vivre des choses positives ces derniers temps, eh bien, faites des demandes et formulez-les clairement, et je dirais même de façon positive. En gros, si vous voulez ne pas tomber malade, dites plutôt je veux être en bonne santé ou je veux que par exemple mon cœur fonctionne très bien. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. À très très bientôt pour de nouvelles aventures, que ce soit autour de la nature ou du développement personnel. Je vous salue, merci